Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel arrivage. Voilà, colis trouvé dans la boîte aux lettres il y a 2 jours. Il s'agit d'un kit Raspberry Pi 4. Voilà, le tout dernier modèle des Raspberry Pi. Alors qu'est-ce que c'est un Raspberry Pi? C'est un nano-ordinateur. Alors un nano-ordinateur, tout simplement, c'est un micro-ordinateur encore plus petit. Voilà, ça ne tient pas de place, c'est une petite carte, tout est sur la carte mère. Donc je vais vous montrer. Le PI4, moi je vous conseille de l'acheter en kit, parce que d'emblée il lui faut une alimentation relativement solide, minimum 3 ampères. Et 5 volts, et donc l'aliment, pour ceux qui ont l'habitude des Raspberry Pi et de les alimenter avec l'alimentation de leur téléphone, là ce ne sera pas suffisant, l'ampérage sera insuffisant. Donc ça veut dire qu'avec le Raspberry Pi, il faut acheter au minimum une alimentation de 5 volts et 3 ampères. Ça doit se refroidir parce que c'est un pays qui chauffe beaucoup, donc il faut des radiateurs. Si possible un ventilateur ou un système de refroidissement passif qu'on peut acheter à côté. Mais en tout cas, il faut refroidir la bête. Il lui faut une SD card comme tous les Raspberry Pi pour le système. Et quelques autres petites choses. Voilà, dans ce kit, il y a tout. Et je l'ai payé aux alentours de 80 €, sachant que le coût du Raspberry là-dedans est de 54 ou 58 €, je sais plus exactement, quelque chose comme ça pour le PI4, version 4 GB, puisqu'il se présente en version 1 GB, 2 GB et 4 GB pour la RAM. Alors moi, en ce qui me concerne, quitte à prendre un PI4, autant le prendre avec 4 GB de RAM. Si c'est pour prendre un PI4 à 1 Go, je pense que autant rester sur un PI3B+, qui sera moins cher et qui fera à peu près la même chose. Alors, ouvrons ce petit kit. Qu'est-ce qu'on trouve dans le kit? Une belle boîte cartonnée dans laquelle il y a le Raspberry Pi. Alors, on va ouvrir ça. Voilà, c'est un peu collé sur les côtés, on prend un outil, c'est pas grave, je le découvre avec vous. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est mon premier Raspberry Pi. Voilà. Et on trouve bien la bestiole. Alors c'est pas gros, je vous confirme, ça tient dans la main, avec un petit mode d'emploi de base pour pouvoir le monter. Alors, le Raspberry Pi 4, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Comme sur tous les Raspberry Pi, un port GPIO qui permet de commander des moteurs, des lumières, de faire de l'automation pour la maison. Enfin voilà, c'est des entrées-sorties qui permettent de commander différents accessoires. C'est aussi pour ça que le Raspberry Pi a tant de succès. Donc 40 pins sur ce port GPIO. On a le port HAT ici, je vous montre d'un petit peu plus près. Là, les 4 pins, c'est le port pour les HAT. Ensuite, on a ici un vrai port 1 GB Ethernet. Sur les pays, jusqu'à maintenant, c'était 300 mégas. Donc là, on a réellement un vrai port, ça va être un plus. On trouve 2 ports USB 3, les bleus, 2 ports USB 2. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et on trouve l'habituelle prise pour le son. Il me semble que sur le PI4, si je ne dis pas de bêtises, ça permet aussi de faire passer de la vidéo. Ici, on a 2 petits ports HDMI. Alors, c'est des micros HDMI qui permettent d'alimenter 2 écrans à la fois. Et nous avons ce qui est nouveau sur les Raspberry Pi, et ici l'USB-C pour l'alimentation 5 volts du Raspberry Pi. Ici et ici, nous avons les 2 ports LAN MIPI CSI. Celui-ci, la plupart du temps, est utilisé pour la caméra, et celui-ci pour d'autres accessoires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On a un Bluetooth qui est version 5 ici, donc ça c'est pas mal du tout si c'est nouveau. 5 GHz donc, et puis le processeur et ce qu'on trouve habituellement sur le Raspberry. On a 4 cœurs à 1 GHz,5 sur cet outil-là. Donc on commence à être pas mal avec 4 Go de RAM en plus dessus.
Voilà une présentation brève du Raspberry Pi 4. On va voir maintenant ce qu'on trouve d'autre dans ce kit, dans le carton. Alors, voilà, on va ouvrir et sous le carton, on trouve donc une boîte pour insérer le Raspberry Pi. Hop, voilà, une petite boîte en plastique, alors qui doit être clipsée. Voilà, avec dedans la visserie pour fixer le Raspberry. Voilà, on va mettre ça ici. Ensuite, on trouve un câble micro HDMI vers HDMI. Pour tout vous dire, il y en a deux des câbles comme ça dans le paquet. Il y en a un que j'ai déjà mis sur ma télé en service pour pouvoir brancher plus rapidement le Raspberry une fois qu'on l'aura mis en route. Donc il y a bien deux câbles micro HDMI vers HDMI. On va mettre celui-ci ici. On trouve un ventilateur pour ventiler le Raspberry via le boîtier ici. On trouve les petits radiateurs qui seront à coller sur le Raspberry Pi. On trouve le tournevis qui va bien pour la visserie du boîtier. On trouve une carte ScanDisk Ultra de 32 Gb dedans, sur lequel normalement est déjà installé Noobs. Et Noobs, vous verrez, c'est très très bien quand on veut mettre son Raspberry en route parce qu'il y a plein de choses dessus. Voilà le capot du boîtier fourni avec le kit et le Raspberry Pi 4, un petit boîtier de chez Labist. Donc ce capot, on retrouve une aération ici pour le ventilateur et juste en dessous un trou qui permet d'y glisser une caméra de type Raspberry Pi. Et en dessous, de quoi accueillir le circuit de la caméra. Donc on peut le clipser ici, ça ne bouge plus, il n'y a plus qu'à relier la nappe au port LAN que je vous ai montré tout à l'heure sur le Pi 4. Au-dessus, on a 4 emplacements de vis, donc c'est assez simple, hein. On prend notre ventilateur et on va venir le placer ici. On fait juste attention au sens. Donc voilà, le sens c'est l'étiquette côté boîtier pour ventiler dans le bon sens. Et on en fiche ça sur l'emplacement prévu à cet effet. Alors après... ouais, on n'est pas si mal. Si j'aime autant faire sortir ça par un côté, parce que voilà, le Raspberry va être comme ça. Donc on va venir se brocher ici. On est pas mal comme ça, on va rester comme ça. Alors, je prends la visserie prévue pour le ventilateur. Et puis bon, c'est assez vite fait, hein. Je vais visser mes 4 vis. Voilà, c'est fixé. Côté capot, pour l'instant, moi j'ai pas de caméra à installer, c'est pas prévu dans l'utilisation que je vais faire de mon Raspberry Pi pour l'instant. Je mets ça de côté. J'ai utilisé le petit tournevis fourni par Labist dans son kit. Donc voilà, un petit tournevis QVB, ou qui va bien si vous préférez. En tout cas, avec toute la visserie fournie dans le kit. Maintenant, le boîtier en lui-même. Quand on insère le circuit dedans, la carte mère, on s'aperçoit que là ils ont pas été très généreux sur la largeur des ouvertures. Elles sont bien placées, mais elles manquent un petit peu d'air, tout autant qu'elles sont. C'est un peu trop ajusté. Donc pour rentrer le Raspberry Pi, moi, pour être sûr de pouvoir rentrer ma carte après, la fameuse SD card où on trouve Noobs, je vais le faire tout de suite avant d'avoir rentré le Raspberry dedans. Voilà, la carte est insérée. Donc à partir de maintenant, je vais me servir de la carte justement pour axer mon Raspberry dans le boîtier. Et on va essayer de mettre ça en face des trous. Voilà, là on ne doit pas être mal. Voilà, c'est pas mal. Donc une fois que c'est fait, il va falloir visser tout ça. Alors, c'est pareil, on prend la visserie fournie dans le kit. Alors les vis sont pas très grosses, hein, mais elles tiennent au bout du tournevis.
et puis on va visser. Et voilà, on a fini de visser le Raspberry dans son boîtier. On retrouve donc en face des sorties nos ports, ici et là. Voilà, donc là maintenant l'étape suivante, on a le capot avec le ventilateur. Ça va être de brancher le ventilateur sur le port GPIO fourni. Alors, voilà, on se met dans le bon sens. Il y a un détrompeur ici, là, hein, pour pas se tromper quand on met le capot sur le Raspberry Pi. Et pour brancher le port GPIO, donc c'est le plus, ou le fil rouge si vous préférez, sur la broche numéro 2. Et ensuite, la masse juste à côté, donc le fil noir sur le port numéro 3, là, voilà. Donc je vous montre ce que ça donne dans le Raspberry. Hop. Voilà, le port 1 n'est pas utilisé. Dans ce sens-là, peut-être ce sera plus clair. Voilà, ça a été branché ici, 2 et 3, sur la première rangée de pins. Voilà comment a été connecté le ventilateur. Maintenant qu'il est connecté, hop, on va fermer le boîtier, puisque là, tout est fait. On a fini le boulot, en tout cas le montage de notre nano-ordinateur. Donc je fais attention au passage des fils. Je mets en face le capot correctement positionné, je clipse. Voilà, mon Raspberry Pi version 4 est monté. Il n'y a plus maintenant qu'à le mettre en route. On retrouve bien la petite carte SD là qui dépasse. Donc ne pas oublier, pour le mettre en route, de mettre la SD card dedans, puisque c'est sur cette SD card qu'on retrouve Noobs, et c'est avec ça qu'on va pouvoir installer les distributions sur le Raspberry Pi. Donc là, avant de mettre en route, on va brancher tout ce dont on a besoin sur le Pi 4. Donc j'ai sorti un bon vieux clavier de PC avec une prise USB, voilà, qui traînait sur une étagère. Donc là, je me sers d'un port USB 2 sur le Raspberry Pi. Donc, hop, voilà, je branche mon clavier. Ensuite, pour la souris, hop, voilà, souris, touc. Là, j'ai une petite souris sans fil, donc je vais brancher ici mon petit dongle juste en dessous sur le port numéro 2. Donc là, j'ai ma souris, mon clavier. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un écran. Donc un écran, j'avais déjà tiré mon câble. On va juste mettre la télé en route. L'écran, on le mettra après, je vous montrerai. On va mettre l'électricité. Voilà, donc là, c'est le 5 volts, le bouton avec l'interrupteur. Port USB-C. Donc voilà, là, j'ai branché le jus sur mon Pi 4. Et effectivement, maintenant, il ne reste plus que l'écran. Donc l'écran, je vais me servir d'un des deux ports micro HDMI qui se trouve à côté. Et donc, le premier fera très bien l'affaire. Voilà. Je pose mon Raspberry à proximité. Voilà. Je vérifie bien mes connectiques parce que comme ce boîtier là, toutes les connectiques sont rentrées à l'intérieur, donc il y a l'épaisseur de la paroi tout le tour en plus, et il y a donc les connectiques, on les rentre pas tout à fait à fond, ce qui est un petit peu dommage et regrettable sur ce boîtier là. S'il y avait un reproche à lui faire, ce serait celui-là. Voilà, tout est branché. On retrouve l'écran bien connu des Raspberry Pi avant qu'il démarre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer les distributions.